Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour la famille de l'AES. Alors les amis, depuis un certain moment, il y a un voyou, pour ne pas dire un vendeur d'illusions qui se fait passer pour un pasteur sur la toile, qui depuis un certain moment a décidé d'insulter les Ivoiriens comme il veut. Et ce petit voyou, ce délinquant, ce vendeur d'huile d'onction, ce vendeur du vin de Canaan, ce vendeur du puits de Jacob, ce vendeur d'illusions. Un gars comme Makosso, c'est lui qui, à cause des Libanais, c'est lui qui traite les Ivoiriens de tous les noms, de maudits, c'est lui qui traite les Ivoiriens de pauvres, c'est lui qui traite les Ivoiriens des gens qui ne travaillent pas. Mais Makosso, tu sais, toute chose là, ça a une fin. Ce que tu fais là, ça va prendre fin bientôt. C'est nous les Ivoiriens là, on te dit ça. Ça dit, tu penses que aujourd'hui là, tu as gagné ta vie, mais dans tous les cas là, le diable là, quand il te bénit là, c'est pour un moment où, parce que ta bénédiction là, c'est une bénédiction du diable. C'est pour un petit moment. Tu allais, comment on appelle ça, tu te promènes de pays en pays, en train de chercher médicaments, en train de chercher Zamou. Parce qu'en réalité, tu n'es pas un patient en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas ton médicament que tu fais là, si ce n'est pas ta puissance que tu t'en vas acheter là, toi, Makosso, là, tu es quoi dans l'affaire de Dieu? Il n'y a pas longtemps, hein, voilà petit Gédéon de la Tchétchouva. Voilà, Gédéon qui vient, il a beaucoup d'églises dans toute la Côte d'Ivoire, à l'international. Petit Gédéon dont tu as traité de tous les noms là. Voilà Gédéon qui vient de construire un centre missionnaire à Angré. Centre missionnaire. Quand tu regardes l'église de Gédéon de la Tchétchouva, toi-même tu déposes. Mais toi, depuis là, tu n'es qu'un criquet spirituel. Tu te promènes ça dit, nous là, aujourd'hui là, au 21e siècle là, vous prenez la Bible pour blaguer les gens. Sinon, en réalité là, toi, Makosso là, il n'y a pas de différence entre toi et les féticheurs Zredi, les féticheurs, les vieux nouveaux féticheurs, les féticheurs baillés qu'on a connus là. Ça dit simplement que tu as pris la Bible pour mettre sous tes aisselles pour blaguer les gens. Sinon, il n'y a pas de différence entre toi et ces gens-là. C'est à cause des Libanais, nous les Ivoiriens. Tu vas nous insulter, nous traiter de tous les noms, comme si nous les Ivoiriens, on venait manger chez toi. Ça dit, les dons que tu es en train de faire à travers, je ne sais pas ce que tu fais en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays là, c'est un rachat de conscience seulement que tu fais. C'est simplement un rachat de conscience. Pourquoi est-ce que ta femme Tatiana est décédée et puis depuis là tu es incapable de te remarier? On a vu le Congolais là, hein? Comment on appelle ça? Le pasteur congolais là. J'ai oublié son nom. Mais je sais que vous les auditeurs là, vous connaissez son nom. Dès que sa femme est décédée, 2 mois ou 3 mois plus tard là, le gars dit il va se remarier. Maintenant pour toi Makosso là, pourquoi est-ce que depuis ta femme Tatiana est décédée et puis tu n'arrives pas à te remarier? Parce que quand même, tu es responsable. Tu dis que tu as l'argent, tu dis que tu as des constructions, tu as des entreprises. Mais pour quelqu'un qui est responsable là, qui a des enfants là même là, normalement ta femme est décédée là même là, le deuil de ta femme est passé, jusqu'à le deuil de ta femme est pourri. Parce qu'en réalité, tu sais que tu ne peux pas te marier, toi Makosso. La mort de ta femme là, tu sais ce que tu as fait à ta femme. Et aujourd'hui là, les pactes que toi Makosso tu as signé là, ne te permettent pas de te remarier. Tu vas courir de femme à femme. C'est tout le travail que toi, Makosso, tu peux faire. Sinon, en réalité, là, tu ne peux plus te remarier. Toi-même, tu sais ça. Parce que le jour, tes femmes de nuit, ton vagabondage sexuel que tu fais à travers le monde entier, là, tu sais que c'est dans ça seulement que peut se trouver ta prospérité. Sinon, en réalité, là,
Au début, là, tu prenais facilement les gens. Tu viens, tu envoies des petites bouteilles d'huile. Non, ça, là, tu mets sur ton corps, la prospérité. Et il y a des gens qui te suivent dedans. Il y a des gens que tu as envoûtés. Il y a des gens que c'est-à-dire, des gens qui sont que tu as mis dans des esprits. Des gens ceux qui t'envoient des... Vous croyez qu'aller faire des pèlerinages en Israël, là, c'est ça qui est adorer Dieu. Ceux qui vont faire, ceux que Makoso blague et puis ils vont faire des pèlerinages, ils prennent votre argent et vous envoient en Israël là. C'est des conneries. Un bon chrétien là, il sait qu'en Israël là, c'est pas là-bas que Jésus dort. Le Seigneur Jésus est en chacun de nous. Parce qu'il a dit, je m'en vais vers le Père et je reviendrai vers vous. Je vous enverrai l'Esprit consolateur. En sorte que même aux États-Unis, tu cries Jésus, Jésus est là. En sorte que même en Afrique, tu appelles Jésus. En Asie, tu appelles Jésus, Jésus est là. Jésus est aujourd'hui partout. Jésus n'est plus en Israël, dans cette tombe maléfique que les gens vous encouragent à partir. Dans ce puits, dans cette pèlerinage de puits de Jacob. C'est des conneries. Makoso, mais pourquoi est-ce que tu ne vends plus tes huiles d'onction? Pourquoi est-ce que les gens... En fait, nous les Ivoiriens, on te connaît. Les gens t'ont compris. Les gens ont vu ta marmaille. Tu es un petit vaurien. C'est quel Ivoirien qui vient manger chez toi? Ou bien aujourd'hui, là, parce qu'en Côte d'Ivoire, tu as le numéro de quelques hommes politiques, ou bien quelques hommes forts du pays, là. Tu penses que tu es arrivé? Mais il faut savoir que ce que tu es en train de faire là, ça va prendre fin bientôt. C'est nous les Ivoiriens, on te dit que ta marmaille dans laquelle tu es là. Makoso, tu seras l'homme le plus malheureux de la Côte d'Ivoire, c'est moi qui te dis ça. Parce que tu es en train de bâtir dans du sable. Tout ce que tu es en train de bâtir là, c'est dans du sable, Makoso, toi tu bâtis. Et pour celui qui est un entrepreneur qui bâtit dans du sable là, quand le vent va venir, quand l'eau va venir là, ça va s'écrouler. Ce que tu appelles entreprise, ce que tu appelles empire, pour laquelle, comment on appelle ça, tu te tapes la poitrine au point de manquer du respect aux Ivoiriens là, ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler. Parce que ça, toi, Makoso, maintenant là, tu atteins un niveau, ce n'est plus Dieu que tu adores. Mais tu atteins un niveau de spiritualité satanique même. Et c'est ça qui te conduit maintenant. Ça dit le zamou, c'est ce que toi, c'est avec ça que tu te promènes. C'est avec ça que tu te promènes. Et puis tu es influenceur de qui en Côte d'Ivoire même? Toi-même, ton quoi même qui influence l'homme même. C'est toi qui vas te mettre là, mettre ta caméra pour insulter les Ivoiriens. Comme si chaque Ivoirien venait chez toi. Mais c'est que les mendiants à qui tu donnes là, il y a beaucoup de personnes qui donnent de l'argent aux mendiants. Il y a beaucoup de personnes qui soutiennent les gens. Il y a beaucoup de personnes. On a vu les femmes comme les Mati Dola, là, elles font des dons en un point fini en Côte d'Ivoire. Les Apoutou national, ils font des dons en un point fini en Côte d'Ivoire. Mais ils ne se tapent jamais les poitrines. Comment quelqu'un... Toi-même, tu sais que la Bible dit que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Tu connais cette partie de la Bible là quand même parce que tu es un pasteur. Mais quand tu dois faire tes dons et puis tu te fais accompagner des caméramans là, c'est pour quel motif? Tu dis tu es un donneur, tu fais des dons, mais les caméras qui te suivent et puis qui filment là, c'est pour quel motif? Parce qu'en réalité, quand tu es un pasteur là, quand tu donnes, la personne ne doit savoir que tu as donné. Mais tu te fais accompagner des caméramans là, c'est pour quel motif? Ta femme, ta tienne est décédée. Depuis les Ivoiriens, c'est là même, nous-mêmes les Ivoiriens, on t'attend. D'abord, tu as il te reste deux défis pour lesquels toi, Makoso, là, tu dois nous prouver aux Ivoiriens que tu es un homme responsable. Tu n'as pas d'église. On ne sait même pas où tu pries. Toi, tu as été bandit avant Gédéon. Tu étais dans la marmaille avant Gédéon. Ta femme est décédée. Un homme responsable, un homme qui se considère là. Ta femme est partie là. Il y a une différence entre nous les morts. Tu as l'un comme en Guinée, le jeune là, il te pose des questions, tu t'en fais ça. Si c'était moi ce jour-là à l'écran là, toi, Makoso là, tu allais comprendre. Un maudit comme ça. Un maudit, ta femme est décédée, tu es incapable de te remarier, tu n'es que là en train de... Tu n'es qu'un Balthazar. Voilà un Balthazar, Makoso, tu n'es qu'un Balthazar. N'importe quoi. C'est toi qui vas venir citer les Ivoiriens encore des Libanais. Tu sais quelle souffrance les Africains subissent en Liban, au Liban? Mais pour ta fin là, va prendre ça et puis ça sera encore plus malheureux pour toi-même. Ta fin là, ça sera encore plus malheureux. Tu vas voir, toi Makoso là, un moment va arriver, tu vas lire en Côte d'Ivoire.
Les amis, bonne journée à vous. Mais lui là, on le tient à l'œil.